Salut Carole, bienvenue dans cette interview. Merci beaucoup de participer. Est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour dire d'où tu viens, Oh, ce que tu fais dans la vie? C'est un exercice concis, hein. oui, donc je suis Carole, je suis française et j'habite au Québec depuis 4 ans. Et ce que je fais dans la vie, j'ai un job alimentaire et à côté, j'essaye d'avancer dans mes projets de photographe. Autant Trop bien. photographe prestation de service que photographe artiste. Et ça fait combien de temps que tu développes cette activité de photographe en parallèle de ton job alimentaire? Ça, on va dire que je l'ai commencé en même temps que le campus, on va dire en janvier, février. Mais je fais de la Ok. photographie depuis très longtemps. Mais mettre des choses en action plus, c'est vraiment grâce au campus que je le fais en fait. Waouh. Et du coup, comment t'es arrivé dans le campus? T'as suivi le bootcamp, j'imagine. Et Oui, comment tu te sentais avant le bootcamp? Pourquoi t'as rejoint le bootcamp? ben déjà, j'ai fait le bootcamp il y a presque un an, en fait. Il y a un peu plus d'un an. Puis j'ai pris Ok. le temps de réfléchir parce que c'est quand même un certain coût, la formation. Mais déjà, le premier bootcamp, je me suis dit, ah ouais, il y a tellement de choses d'intéressantes qui vont me permettre d'avancer et tout ça. Mais après, j'étais peut-être rendue aussi à un moment dans la vie où j'étais pas prête à ça. Puis bah là, c'est ça qui s'est passé en janvier. Là, j'avais du temps et puis tout ça. Donc voilà, et comment je me sentais. Mais je pense qu'un peu beaucoup de monde ici, c'est vraiment pas sûr de moi. Puis j'avais comme l'impression que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir un suivi. Et c'est ça que ça permet aussi les feux de camp là que j'ai fait il y a pas longtemps. Ça permet de s'arrêter et de prendre un pas de recul et puis de se dire ah ouais en fait j'ai fait tout ça. Et moi j'ai l'impression que ça avance pas. Et puis là on m'a dit mais si regarde tout ce que tu as fait. Ah oui ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait depuis que t'as rejoint le campus? Alors, parce que du coup, il y a comme deux parties, là, comme je disais quand dans ma Ouais. présentation. Donc, ce que j'ai beaucoup fait avancer, c'est ma prestation de service en tant que photographe. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, donc j'ai misé tout là-dessus sur spécialisé noir et blanc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de bénévolat, en fait. Offrir mes services pour me faire connaître. Je suis ici depuis en fait un an dans cette ville-là, puis je connais pas beaucoup de monde, donc ça m'a permis aussi de me faire du réseau, de connaître des Ouais. gens et puis tout ça. Donc prestations de services bénévoles en contrepartie de pouvoir les mettre sur mes réseaux sociaux et tout ça. Puis bah en fait, mine de rien, avec ça, ça m'a permis d'avoir des contrats. Waouh, raconte-nous. C'est ça. C'est à côté de chez moi, il y a une petite salle de concert. Puis là, je me suis dit, ah, j'avais jamais fait de photos de concert. Je me suis dit, je vais commencer, je vais essayer pour voir. Puis je leur ai demandé s'ils étaient OK. Donc ils m'ont dit, ben oui, bien sûr, que ben, eux, ça leur fait plaisir là, d'avoir des photos. Donc j'ai commencé comme ça avec eux, faire quelques photos de concert, de venir avant, pendant qu'ils font les répétitions, pour avoir des photos plus proches des musiciens et puis tout ça. Et ce monsieur-là, en fait, il organise un festival de musique cet été, le monsieur qui Ok. gère la salle de concert. Et donc du coup, il m'a demandé d'être la photographe du festival pour cet Wow, été. Ouais. trop bien. C'est pas un gros budget qu'il m'offre, là, mais je reste dans le sens que si ce festival-là revient l'année prochaine, certainement que là, il va y penser à prendre un budget pour un photographe. Là, c'est comme un petit budget, mais j'en ai un au moins, c'est ça. Mais c'est génial. Donc là, je suis vraiment contente. Tu t'attendais à pouvoir signer ce type de contrat en Mais campus? non, vraiment pas. Moi, j'habite vraiment dans une toute petite ville, là. C'est comme la campagne, là où je suis. Puis, je savais même pas que ce monsieur-là allait organiser ça. Puis, il est vraiment tombé en amour avec ma façon de photographier. Il adore ce que je fais. Donc, c'est toujours très, quand je le vois, il est toujours très content de me voir parce qu'il adore ce que je fais. Je fais, ah oui, oh, ok, merci, je prends, je prends. Et la petite cerise sur le sundae, comme on dit ici, il s'est marié cet été. Donc, il m'a demandé d'être la photographe de son mariage. Ok. Waouh. Trop bien. Donc, c'est ça qui est fou, c'est juste qu'avec une personne, des choses qui peuvent se débloquer, c'est ça, il y a des choses qui avancent. C'est trop Donc, bien. Tu sèmes des petites graines. ah ça, j'en ai semé plein, plein, plein là, parce que je parle juste d'un exemple, là, j'ai fait tout plein d'autres choses qui, bah, Raconte. pour le moment, rapportent trop rien, mais Ah, mais ça va grandir, ça va c'est grandir. ça. J'ai fait des photos pour un centre pour jeunes femmes qui accueille les Ok. jeunes femmes qui ont des besoins pour un logement ou qui ont besoin d'aide. Donc là, je leur ai fait leurs photos pour l'Assemblée générale de l'association, pour leur nouvelle image de marque qu'ils avaient, enfin bref, pour des événements. J'ai fait des photos pour un marché local pour prendre en photo tous les artisans. Parce que les marchés, ils ont aussi leur page Facebook et puis ils veulent présenter quel artisan va être là le samedi. Donc du coup, j'ai pris des photos des artisans producteurs et puis tout ça. Puis là, j'ai eu retour de 2 personnes qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés, que je fasse des photos de leurs produits et puis de eux courant septembre. Mais ça, c'est comme en cours.
à réfléchir encore. Mais je me dis, au moins, il y a eu ces deux petits retours-là. Ah, j'ai fait un projet en lien avec les droits de la femme. Ouais. Donc, dans ma petite ville d'Austin, j'ai proposé de prendre les femmes en photo. Je l'ai fait 2 fois, donc j'ai fait des portraits noir et blanc sur fond noir. Et là, j'ai appliqué pour un événement en lien avec la ville au moment de la journée de la culture qui va avoir lieu en septembre. Et je vais faire une exposition de ces photos-là. Sauf que je sais que l'exposition, des fois, c'est comme ça apporte pas beaucoup de monde. Donc, je me suis mis en contact avec 2 autres personnes de cette ville-là, des femmes qui, elles, m'ont dit, mais nous, on veut bien t'aider à faire quelque chose, à faire un événement. Donc, on va faire ils appellent ça un panel de discussion Ok. autour des conditions de la femme dans le monde. Donc, il va y avoir 4 personnes qui vont parler de leur point de vue. Il va y avoir un thème en lien avec les femmes autochtones. Ici, c'est très important. Au niveau de la santé dans le monde. Ça, c'est les 2 thèmes pour le moment. Puis après, il y aurait 2 autres personnes. J'imagine que peut-être moi, je pourrais intervenir pour parler des femmes et de leurs images face aux photographies. Puis il y aura une personne qui va animer. Ça sera pas moi parce que moi, j'ai un peu du mal à parler devant tout le monde. Mais du coup, c'est ça, ça me permet aussi d'être un peu spectatrice de l'événement puis d'intervenir. Et puis du coup, j'ai l'impression que comme ma petite exposition photo prend de l'ampleur là face à cet événement qui va être là en plus de mon exposition photo qui sera dans la salle. Donc, je suis très excitée avec ce projet-là. C'est génial, t'as fait un projet qui est excellent, c'est trop bien. Ah ouais, celui-là, je m'y attendais vraiment pas, mais je suis vraiment contente. Là, j'ai hâte Et que c'est ça pour se quand passe. ça? C'est pour septembre, Septembre? c'est Ah, ça ça. va, Ouais. ça va débloquer là en septembre. Oh oui, j'ai hâte. Mais c'est trop génial. Et Ouais. t'étais claire sur, quand t'es rentrée dans le campus, sur ce que tu voulais faire en photo, sur tout ça, ou c'était très brouillon à Oui, ce stade-là? ben oui, parce que comme je t'avais dit, j'ai déjà fait le bootcamp il y a un an, donc j'avais déjà travaillé sur l'ikigai et puis tout ça, là. Ça, c'est la partie que j'aimais vraiment parce que j'aime ça, réfléchir sur qu'est-ce que j'aime, qui je suis. C'est vraiment de l'introspection, puis j'aime vraiment faire ça. Donc ça, je l'ai fait une première fois l'année dernière, puis je l'ai refait là, puis j'ai repris mes feuilles et puis c'était écrit la même chose. Donc j'ai fait, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Ah, c'est un Donc, bon exercice, ça, de le refaire 6 mois plus tard. c'est ça, vraiment. Au moins, ça marque bien que oui, c'est vraiment ça, là. Faut vraiment que je sois plus sûre de moi puis que ça avance, là. Le conseil que tu nous donnes dans la formation où faut donner 3 propositions de prestations de services, c'est quelque chose auquel je pensais pas avant. Et du coup, une fois, on m'a demandé comme, viens faire mes photos de mariage, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Donc moi, je me suis dit, oh, bah, c'est bon, ils sont comme prêts à payer le prix. On s'était mis d'accord sur combien de temps je restais. Donc là, j'envoie ma prestation de service, tant d'heures, tel prix. Et là, il me réécrit en me disant, je pensais pas que ça allait être autant, mais nous, c'est vraiment toi qu'on veut. Est-ce que tu peux diminuer ton prix? Là, j'ai dit, ben non, je vais pas diminuer mon prix, mais je vais diminuer mon temps de présence. Donc pour tant d'heures, du coup, ça fait tant. Parce que lui m'avait dit, bah du coup, mon budget, ça serait plus au niveau de ça. Donc je me suis adaptée à son budget, mais en diminuant mon nombre d'heures. Et puis là, du coup, tout le monde était content. Puis ensuite, j'ai eu une demande pour du coup une séance famille pour un anniversaire. Et là, la dame, elle m'écrit, elle m'explique et tout ça. Donc là, je lui renvoie un courriel en lui posant plein de questions pour savoir c'est quoi exactement ce qu'elle veut. Comme ça, je savais à peu près comme ça combien de temps je pouvais rester, puis combien de photos elle souhaite. À partir de ce qu'elle m'a dit de son besoin, j'ai donc fait 3 forfaits différents avec nombre de photos pris et puis c'est quoi les photos que je vais prendre à chaque fois pour les 3. Ce qui fait que des fois, bah, je rajoutais des photos en plus avec des événements un peu plus lifestyle pris sur le vif et tout ça. Et du coup, quand elle m'a répondu, ben, j'étais très surprise de voir qu'elle avait pris le forfait numéro 2. J'étais tellement persuadée qu'elle allait prendre le numéro 1, le moins cher, là. Puis au final, je pense que le fait que je rajoute des petites photos, d'autres choses, bah, ça lui a plu. Puis elle s'est dit, ben oui, je vais payer pour ça. Donc Trop voilà. bien. Ouais. Donc finalement, t'as gagné plus sur ce contrat que tu pensais pas Oui, avoir, c'est bien. vraiment. C'est ça, c'est ça. C'est génial. Ouais, Ouais, ça, c'est la puissance de l'offre Magellan, puis c'est tout ce qu'on vous partage dans les modules c'est 10 ça, à 13, c'est ça, ouais. c'est ça. Trop cool. Voilà. Bah, moi, je suis trop contente pour toi parce que ça veut dire que t'as la bonne méthode là pour pouvoir la répliquer plutôt que de Oui, juste envoyer un devis bête et méchant c'est ça. et le client se sent compris et tu lui donnes envie Oui. d'aller plus loin et d'être content avec ce que t'as fait, donc c'est trop cool. Et t'avais hésité à rejoindre le campus? L'hésitation, c'était vraiment au niveau financier.
Ouais. C'est ça. Donc là, j'ai pris un peu plus le temps de mettre de l'argent de côté, puis tout ça. Puis une fois que c'était OK, bah, c'était bon. Trop cool. Parce Et que il y oui, avait une phrase qui m'avait marqué aussi, je pense que tu as dit à un moment donné, c'est que de faire cette formation et de payer, c'est que tu investis sur toi-même. Et ça, je trouve que c'est une phrase vraiment de, ben oui, là, il y a personne d'autre qui va le faire que moi. Donc oui, je veux investir sur moi. Donc je fais la formation qui va m'aider à avancer. et c'est quoi du coup les trois grands conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer comme toi? Ben, c'est souvent aussi des choses que tu dis, je pense. C'est ben, faut faire, 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 faire. Si tu veux faire quelque chose, donc moi c'était être photographe, ben, faut que tu le fasses pour montrer aux autres aussi que tu sais le faire. Moi j'étais beaucoup à faire de la photographie, puis de le montrer à personne parce que ça me faisait peur. J'aime ça prendre plein de photos, puis je les garde pour moi, puis je les trouve trop belles, et puis je me dis pourquoi personne ne les voit? Ben, parce que je les montre pas. C'est c'est ça qui est un peu bête là. C'est vraiment ça aussi qui est revenu, c'est de si t'aimes photographier, bah fais des photos, fais des photos, fais des photos, montre-les, parle-en. Il y a aussi ça beaucoup de vous dites, hein. Faut en parler. Moi, c'est grâce à mon projet des portraits de femmes. J'en ai parlé à la municipalité d'Austin. Ils m'ont donné une salle gratuitement parce que j'habite à Austin. J'ai pu faire mon setup de studio, tout ça. J'en ai parlé là. Et d'en parler, bah ok, on va faire un événement ensemble et puis ça avance. Donc si t'aimes faire quelque chose, faut que tu le montres. Faut arrêter de faire ça juste chez toi. Si tu veux que ça J'adore. avance. Je pense que j'en ai donné plein en un conseil. C'est comme c'est Ouais, en parler, le faire et le montrer. voilà, c'est ça. C'est trop bien parce que finalement t'as commencé à créer ta rampe de lancement parce que t'as ton job alimentaire, t'as créé ton projet clé, t'as créé tes premiers contrats. Donc plus ça va aller, plus tu vas développer ta visibilité, ta reconnaissance, tes Mm, mm. revenus complémentaires. Donc t'es vraiment dans la phase de hop, c'est en train de grandir tranquillement, Oui. puis tu vas bientôt pouvoir décoller. Et qu'est-ce qui t'avait retenu jusqu'à maintenant de te lancer en photographe? Je pense que c'est vraiment une histoire de vie, en fait. C'est de là où tu te trouves à tel moment. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est d'arriver ici au Québec, d'être peut-être plus moi toute seule et du coup de me dire, ben là, dans ce pays-là, je peux être qui je suis sans avoir le regard de ma famille. Mais ça, c'est très personnel parce que personne ne vit ça de la même façon. C'est ma Hmm. façon de vivre et ma façon d'être qui est que quand j'étais en France, j'étais très prise par ma famille, très par leur regard. J'avais besoin de leur approbation sur ce que je faisais. Mais ça, c'est ma façon d'être à moi. D'avoir immigré ici, je me suis dit, ah bah là, j'adore déjà le Québec, j'aime tellement vivre ici. Puis ça m'a comme donné une envie d'être qui je suis et de faire ce que j'ai envie de faire depuis des années. Moi, j'ai fait une formation de photographe à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 40. Donc c'est ça, c'est comme ça a pris beaucoup de temps là. T'as Mais attendu 20 ans avant de lancer la machine. oh my God. Oui. Mais j'ai fait d'autres choses très passionnantes aussi entre-temps. J'étais éducatrice spécialisée, j'ai travaillé avec des enfants autistes. Tout ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, qui est capable du coup de se dire, bon, go, là, on y va pour la photographie, là. C'est ça. J'adore. J'adore parce que tu t'es autorisé à le faire en fait. Tu t'es dit, ok, aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce qui compte pour moi. Ouais, c'est ça, C'est- c'est vraiment Et, ça. et est-ce que tu peux parler un petit peu justement du regard des autres, ce que ça pouvait te faire d'oser en parler et finalement de ce que tu te rends compte que quand tu en parles maintenant, c'est peut-être pas l'image que tu pensais qui ressortirait. Quand j'en parle à ma famille, c'est toujours la même chose, hein. C'est ah oui, t'es sûr. Donc bon, je dis, je leur en parle parce que c'est mes projets, c'est ma famille, je les aime, donc je leur dis quand même ce que je fais et j'essaye de prendre du recul par rapport à eux. Je sais que eux, ils s'inquiètent pour moi. C'est ça que je me dis. S'ils sont comme dans le doute dans ce que je fais, c'est parce qu'ils ont peur que ça aille pas, que quoi. Donc ça, je me dis, ça c'est leur peur à eux, je leur laisse. Oui. J'essaye, c'est ça. Donc, mais quand j'en parle ici aux gens que je rencontre, ben, c'est que tout le monde aime ce que je fais. C'est comme si c'est arrivé d'un coup. C'est merci la vie là, merci de me faire rencontrer ces gens-là qui me disent qu'ils adorent mes photos, qu'ils aiment ma façon de voir les choses, qu'ils aiment ce que je prends en photo parce que c'est ça lors des mariages ou lors des concerts, j'aime beaucoup prendre les mains en photo, j'aime beaucoup prendre des attitudes ou des choses où pas spécialement on voit le visage, ça peut être juste l'instrument de musique. Bref, là je pars dans des explications, je vais m'arrêter. Ce qui fait que c'est ça que j'aime, je rencontre des gens qui aiment ce que je fais. Trop génial parce que t'es sortie de ta coquille en fait. Oui, c'est vraiment ça. Et puis
Là, j'avais fait l'équipage en janvier, les Ouais. premiers là. Et sur l'évolution, je crois que c'est 6 semaines qu'on se voit. Et les autres personnes avec qui j'étais, ils me disaient, oh, toi, tu mets le turbo, là. De semaine en semaine, je leur disais ce que je faisais. Puis j'avais toujours des feedbacks aussi de leur part qui disaient, ah, bah, toi, t'avances vite, là. Je dis, mais oui, parce que je veux que ça avance. C'est génial. Et du coup, qu'est-ce que t'as préféré dans ton expérience du campus? Je pense que c'est vraiment l'équipage. Je sais que, puisque moi j'avais regardé le bootcamp avant et beaucoup de personnes disent ça, mais c'est vraiment ça en fait. C'est comme, on a une formation avec les cours qu'on fait chez nous à l'heure qu'on veut, quand on veut, ça c'est génial aussi. Il y a les exercices qu'on vous envoie, que vous faites des retours, ça c'est, enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont géniaux du coup. Mais le petit plus qu'il y a avec votre formation, c'est ça, c'est l'histoire de l'équipage où du coup sur 6 semaines, on se donne des rendez-vous. Nous, c'était le vendredi soir. C'était à tous les vendredis, je me disais, oh là là, je vois mon équipage ce soir. Je prends les notes sur qu'est-ce que je dois leur dire sur mes avancées, puis ça permet vraiment aussi de voir comment on avance, puis le point de vue des autres, de me poser des questions. Ça me donnait aussi des nouvelles idées. Plusieurs fois, je me suis sentie un peu vieille face à mon équipage. Mais heureusement que, on va dire, les personnes de 20 ans sont là pour me dire, et le QR code, et le machin chose truc, que moi qui disais là. Des fois, c'est ça, il y a comme une différence de génération, mais du coup, qui apporte du plus, là, vraiment. C'est que des fois, moi, je crois toujours que j'ai 20 ans, mais là, quand on me dit, t'as fait ça, je dis, ah non, j'ai plus 20 ans. Mais c'est des idées qui m'aident pour ma communication, c'est ça, pour me faire Trop connaître un peu génial. plus. Ouais. Et je sais que t'as fait un feu de camp live aussi, c'était avec Fanny. Oui, ça aussi, j'hésitais aussi un peu à faire parce que des fois c'est compliqué, c'est ça, de parler à des gens. Puis là, je sais pas si c'est plus simple d'être comme ça chez moi ou d'aller dans une salle et de se parler. Donc j'ai fait le feu de camp à un moment donné parce que j'avais arrêté l'équipage, j'en avais pas repris d'autres parce que j'avais plein de choses qui arrivaient. Puis dans mon emploi du temps, je trouvais que ça faisait trop. Puis je me suis dit, ah, mais il n'y a plus l'équipage, mais il y a ça, il y a le feu de camp qui peut m'aider. Donc je dis, ben là, un petit coup de pied au cul, je vais m'inscrire. Ce moment-là, ça m'a vraiment aidé. J'étais comme la tête dans le guidon à faire tous mes choses, les rendez-vous, les photos, les retouches. Enfin bref, j'étais vraiment prise dans mon chemin là. Et puis c'était vraiment ça là. J'étais vraiment comme ça. Je voyais plus comme ça. Et grâce au feu de camp, on m'a posé plein de questions de savoir est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'ai fait, et puis tout ça. Puis là, d'un seul coup, j'ai fait ah, en 3, 4 mois, j'ai déjà fait tout ça en fait. Mais c'est sûr que moi, je suis très, mais je veux plus, je veux plus, je veux plus, parce que moi, je veux travailler temps plein tout de suite, à faire de la photo tout de suite. Donc, je suis très exigeante avec mes résultats, avec ce que je veux. C'est ça, le feu de camp m'a permis de voir que on va se calmer le pompon, et que oui, ça avance. Donc, oui, continuons d'avoir confiance, je continue d'avancer, je continue mes choses. Et ça m'a même mis beaucoup d'émotions, en fait, de d'en parler et de me dire, ah oui, en fait, enfin, c'était vraiment ça. C'était vraiment à la fin, quand j'ai raccroché, là, quand j'ai tout fermé mon ordinateur, j'ai fait, ah oui. Puis ça m'a donné plein d'énergie pour continuer, du coup, me dire, mais là, je fais pas tout ça pour rien. Puisque toute la liste de ce que je lui ai dit, de ce que ça avait donné comme résultat, ben, ok, on continue. C'est trop beau. Moi, je trouve ça génial parce qu'en 3 4 mois, tu te rends compte, toi, c'est clair. T'as un mariage, un festival, une exposition avec C'est qui devient ça. un événement en soi. Enfin, c'est magnifique. Mm. Ah, Oui. j'adore. J'adore. Puis vais me permettre de parler parce que comme je fais aussi des cyanotypes, c'est ça, c'est Oui. comme je fais deux choses en même temps et c'est pour ça que des fois je suis comme ça. C'est parce que je pense à mes photos, à mes séances photos de prestation et je fais aussi des cyanotypes où là je fais des expositions, j'ai trouvé des lieux pour exposer, puis là j'aimerais mettre des ateliers en place. Puis là des fois je me dis est-ce que j'en fais trop, est-ce que quoi? Mais non parce que c'est ça que je veux. Bref, en tout cas. Donc c'est ça. Tu mets les briques les unes après les autres tranquillement. Enfin, non, pas tranquillement, en mode accéléré, mais Ouais, un t'es en peu. train vraiment de construire ton tremplin, donc c'est parfait. En fait, Ouais. j'ai toute confiance que l'année prochaine, tu vas t'envoler peut-être même avant, hein. Oh, j'espère vraiment, parce que là, le job alimentaire, j'en ai marre. Bah non, mais t'es sur la bonne voie, là. Il y a plein de choses qui vont se déclencher et t'es dans la bonne démarche, la bonne énergie, donc c'est Mm. parfait. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui t'écoute et qui se demande si le campus ça peut l'aider, si c'est fait pour lui, qui hésite? Bah, hésite pas. Enfin, moi, je dis ça, mais j'ai hésité pendant 1 an. Mais c'est juste que c'est ça, prends le temps de voir aussi. Mais ce qui est vraiment cool avec ce genre de formation, c'est pas juste une formation, c'est aussi une formation avec un accompagnement. Et c'est ces deux choses-là qui font que c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est parce que tu as la formation, tu suis les cours, comme je disais, quand tu veux, ça c'est vraiment très agréable. Moi, des fois à minuit, je suis en train de regarder formation Instagram. Bref, en tout cas. Et avec ça, quand tu as des questions, tu poses les questions dans la boussole, tu as l'équipage, tu as les feux de camp. C'est qu'il y a plusieurs possibilités après de pouvoir communiquer avec d'autres personnes pour échanger sur ce que tu fais, de te permettre d'avancer, de donner des conseils. Moi, je sais que plusieurs fois sur les questions de photographie, les objectifs, comment tu fais pour un prix, comment tout ça. Je mets ça dans la boussole et puis j'ai toujours quelques personnes, des fois c'est à peu près les mêmes, je les reconnais là, qui m'écrivent, qui sont aussi photographes du coup. Et c'est ça, il y a des liens qui se font aussi petit à petit. Donc c'est ça, c'est comme, c'est pas juste une formation où tu es toute seule ou tout seul. C'est vraiment les deux en même temps qui font que ça avance plus vite du coup. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut suivre ton travail, Carole? Oh, oui, venez voir ce que je fais. Donc, Facebook, Instagram, et j'ai un site internet pour mes deux choses qui sont Carole Audran photographe. Donc là, c'est les prestations de services de photographe, surtout pour le noir et blanc parce que j'aime ça, mais je fais de la couleur aussi. Et après, c'est le cyanotype. J'en ai pas beaucoup parlé, mais je fais du coup des cyanotypes. Donc, c'est des photographies en bleu et blanc. Ça, c'est Gaia in Blue. C'est un petit nom que j'ai donné pour ma petite entreprise. Et c'est pareil, il y a Instagram, Facebook et site internet pour Gaia in Blue où je fais des impressions sur papier, sur tissu, puis je fais des petits produits dérivés comme des bijoux, des sacs. Voilà. Tu développes à fond. Oh oui. Ouais, génial. Ben, un gros merci, Carole, pour ton partage et on se retrouve Merci très vite beaucoup. sur le campus. Oui, à bientôt.